Quel parfum je porte pendant cet hiver 2024? Premièrement, je vais vous parler d'un de mes préférés et c'est Delina Exclusif. Delina Exclusif a été lancé en 2018 et le parfumeur derrière ce parfum, c'est Quentin Bisch. Comme note de tête, on retrouve du litchi, de la poire, de la bergamote. Comme note de cœur, de la rose de Turquie, du oud et de l'encens. Et en note de fond, de la vanille, de l'ambre et des notes boisées. Donc ce n'est pas un parfum dans lequel on sent énormément le oud. Si vous n'aimez pas le oud, il faut principalement aimer la rose et les parfums un peu vanillés poudrés. C'est un parfum qui est pas mal poudré. L'encens, on le sent pas trop non plus. Principalement, je dirais qu'on sent le litchi, la rose, un petit côté boisé, fumé, mais le fumé est léger, c'est surtout boisé. C'est un fond et de la vanille, bien sûr, qui rajoute comme une crémosité et ce côté poudré. Je pense que la poire, on la sent également et un petit peu l'ambre. Donc, c'est un parfum que j'aime énormément et que je porte plutôt en automne-hiver et surtout en hiver, parce que là où j'habite, les automnes ne sont pas très froids et même les hivers ne sont pas très froids, mais ça, je m'en fiche un petit peu. Je profite de l'hiver pour porter tous mes parfums les plus forts. D'ailleurs, je crois que vous pouvez le voir, ce sont que des parfums comme foncé, noir, doré, donc c'est vraiment les parfums les plus forts que j'ai. Et en plus, en tant que grande fan de vanille, vous allez voir plusieurs parfums qui contiennent quand même de la vanille. Et pour ceux qui n'aiment pas la vanille, je pense qu'il y en a quelques-uns peut-être que vous allez sûrement aimer aussi. Donc voilà, Delina Exclusive, c'est un parfum qui est super féminin, vraiment girly, mais pas trop immature. Je trouve qu'il est plus mature que le Delina original. D'ailleurs, en parlant de Delina original, bien sûr, je vais aussi porter Atomic Rose, qui est un parfum que je n'enlève jamais de ma rotation de parfums. Donc je porte Atomic Rose toute l'année. Après, c'est vrai qu'en plein hiver, c'est sûrement la saison dans laquelle je porte le moins Atomic Rose parce que je veux profiter justement de porter des parfums un peu plus forts, en vanille, un peu plus lourds. Atomic Rose est aussi plus mature que le Delina original, c'est pour ça que ça m'a rappelé ce parfum. Donc voilà, c'est un parfum super féminin, aussi élégant, il a aussi une classe et on sent vraiment la qualité de l'odeur parce qu'il y a pas mal de dupes ou de parfums qui s'en rapprochent mais aucun n'arrive vraiment à son niveau. En plus de ça, il a une très bonne durée et un bon sillage. Et deuxièmement, je vais vous parler de BDK Rouge Smoking. Donc c'est un parfum que j'aime bien de chez BDK, que j'aime beaucoup même. Ce n'est pas mon parfum préféré à la cerise de tous les parfums à la cerise qu'il y a sur le marché, mais c'est une cerise que je trouve particulièrement adaptée pour l'hiver, puisque c'est une cerise vanillée à la fève tonka qui est complètement unisexe. Et donc voilà, j'ai le petit format. Je crois que ce format, il revient à 30 et quelques euros. Moi, je l'avais eu parce que j'ai pas ce soir de chez BDK, donc il m'avait offert celui-ci, c'était une offre qu'il y avait à ce moment-là. Donc je profite de l'hiver pour porter ce parfum, et donc c'est un parfum qui est sucré, un petit peu poudré, on sent énormément la vanille, la fève tonka, la cerise. Il a été lancé en 2018 et son parfumeur c'est Amélie Bourgeois. D'ailleurs j'ai senti le nouveau parfum de chez BDK, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Puisque David Benedek a maintenant ouvert sa boutique au Faubourg à Paris et il a fait un parfum donc qui représente cette boutique. En note de tête, on retrouve de la cerise, du poivre rose et de la bergamote. En note de cœur, de la vanille noire, de l'héliotrope, de la fleur d'oranger et en note de fond, de la fève tonka, du bois de cachemire, du musc, de l'ambroxane, du labdanum et de la violette. Donc la violette et le musc, je pense, rapportent ce côté un petit peu poudré. On sent pas forcément la violette quand vous le sentez comme ça. On sent vraiment la fève tonka, la vanille et la cerise. Et puis un petit peu l'héliotrope qui donne ce côté un peu d'odeur d'amande. Donc pour aimer ce parfum, il faut aimer les parfums à l'amande, à la cerise et à la fève tonka. C'est un parfum qui est limite gourmand. Je dirais que c'est un gourmand, vraiment unisexe, mais après il n'est pas ultra gourmand, particulièrement approprié pour le plein hiver et plutôt pour le soir. Pour changer un petit peu, on va maintenant passer à Shagaf Oud de chez Swiss Arabian. Donc ce parfum, c'est un parfum à la rose et à l'oud, aussi à la praline. C'est un dupe de Lancôme Oud Bouquet. C'est un oud sucré, donc cette praline, ce praliné va vraiment se sentir. Ça donne un côté vraiment rond et sucré, limite gourmand, mais moins gourmand que par exemple Rouge Smoking. Et c'est vraiment une odeur qui est délicieuse, qui est orientale. De nos jours, maintenant, actuellement, en 2024, je sens de plus en plus de personnes qui portent cet ADN et qui portent du oud et de la rose, chose qu'avant n'était pas si courante en Europe. Ce parfum, je l'ai depuis plus ou moins 2020, je crois. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le porte pas tellement comme avant. C'est vrai qu'il a un petit côté médicinal que le oud bouquet n'a pas. Après, c'est vrai qu'il y a une grande différence de prix. Donc, franchement, pour la tenue, le sillage et l'odeur, je vous recommande fortement Shagaf Oud si c'est un ADN que vous aimez. En note de tête, on retrouve du safran. En note de cœur, du oud et de la rose. Et en note de fond, du oud, de la praline et de la vanille. Donc, je trouve que ces notes qui sont listées, c'est totalement la pyramide olfactive du parfum. C'est totalement ce que vous allez sentir dans ce parfum.
On va sentir la praline, de la vanille, un côté sucré, un peu crémeux. On va sentir le oud et la rose et une touche épicée au début qui est justement ce safran. Donc c'est un parfum qui est totalement unisexe, très approprié pour l'hiver, qu'on porte quand on veut vraiment qu'on nous sente, qu'on sente notre présence. Et c'est un parfum qui va tourner des têtes, je pense. C'est un parfum que vous mettez et si vous rentrez dans un restaurant ou quoi et quelqu'un vous sent, il va regarder qui porte ce parfum. Donc c'est un parfum qui va attirer l'attention. Ce n'est pas un parfum que vous voulez porter quand vous voulez être raffiné et discret. Et après, je voulais vous parler aussi de ce parfum à la vanille. Donc parfum, je sais pas, mais c'est un parfum qu'on trouve en supermarché ici en Espagne, que j'ai plus ou moins depuis que j'ai 12 ans, depuis très longtemps. Bien sûr, ce n'est pas ce flacon que j'avais quand j'avais 12 ans, je l'ai racheté plusieurs fois. Avant d'ailleurs, il y avait beaucoup plus d'odeur. Donc pour vous introduire au supermarché, c'est un supermarché qui s'appelle Mercadona, que vous trouvez plus ou moins dans toute l'Espagne. Donc si vous venez en Espagne, allez jeter un petit coup d'œil. Quand j'avais 12 ans, je l'ai acheté pour 3 euros, 3,50 €. Je pense qu'aujourd'hui, son prix a augmenté. Il doit être dans les 5 et quelques. Mais avant, vous aviez beaucoup plus d'odeurs. Vous aviez melon, mangue, vanille, plein d'autres. Je sais que chez Monoprix, par exemple, vous pouvez trouver justement plus ou moins ce style de petit parfum que vous achetez pas trop cher et où il y a différentes odeurs. Donc vanille, là j'en pense à un mais je me rappelle plus de la marque. C'est par exemple vanille, vous avez le flacon jaune transparent, fève tonka marron transparent, fleur d'oranger orange transparent. Non, il y a cette ligne là que vous pouvez trouver en parapharmacie il me semble et dans les supermarchés. Donc ici Mercadona, c'est un supermarché qui, je trouve que dans tous les supermarchés a la meilleure ligne de parfums dans ce style. Donc ce ne sont pas des parfums raffinés. Dans ce parfum à la vanille, vous allez sentir du caramel fort, limite amer, mais c'est un parfum qui est très sucré. Il faut aimer la vanille sucrée. Je dirais du caramel et de la vanille, bien sucré comme on aime, mais pour le prix, c'est un parfum qui sent énormément et qui dure longtemps. Et c'est un parfum aussi que j'aime par exemple pour rester à la maison ou pour mélanger à d'autres parfums. Si vous mettez un parfum par exemple qui est très boisé, sec, vous le mélangez à cette vanille et ça rajoute quelque chose. Donc si vous venez en Espagne, allez dans ce supermarché. Je trouve que c'est une vanille unisexe. Pour les hommes qui aiment les parfums sucrés, c'est unisexe. Et donc dans le rayon beauté, vous allez sûrement le voir. Je crois qu'aujourd'hui, ils gardent que 3 parfums différents. Je crois qu'il y a coco, vanille et un autre. Je sais pas si c'est mûr ou je me rappelle pas. Mais enfin, quand j'étais plus petite, il y en avait comme 6 ou 7 odeurs différentes et ils étaient vraiment pas chers. Et c'est un flacon de 100 ml en plus. Donc je trouve que qualité, quantité, prix, c'est un très bon rapport. Après, ce n'est pas une odeur raffinée. C'est une odeur que vous pouvez trouver par exemple dans une brume à la vanille, mais il va durer beaucoup plus longtemps et il va se sentir beaucoup plus. Un autre parfum que j'aime aussi porter en hiver, c'est l'Interdit Rouge de chez Givenchy. Ce n'est pas le nouveau, ce n'est pas Rouge Ultime, c'est juste le rouge d'avant que j'avais. Donc je le porte en automne et en hiver aussi. C'est un parfum qui est aux fleurs blanches, à la tubéreuse principalement, et pas mal sucré. C'est une tubéreuse un peu chewing-gum. Donc c'est de la tubéreuse et de la vanille, de la fève tonka. Il faut aimer voilà les florales blancs sucrés pour apprécier ce parfum. Il a une très très bonne tenue, un très bon sillage. La ligne de l'Interdit de chez Givenchy, c'est vraiment une ligne qui vaut le coup, qualité-prix. Il a été lancé en 2021 et les nez qui l'ont créé, c'est Anne Flippo, Dominique Ropion et Fanny Ball. Donc c'est un parfum qui est un peu aussi épicé, sucré floral. Il contient en note de tête du gingembre et de l'orange sanguine, en note de cœur de la tubéreuse, du jasmin et de la fleur d'oranger. En note de cœur, il contient du jasmin, de la tubéreuse et de la feuille de piment. Et en note de fond, du bois de santal, du patchouli et du vétiver. Moi, je trouve qu'on sent aussi un côté de fleur d'oranger. Je crois que dans l'Interdit original, il y a de la fleur d'oranger, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ici, il y en ait aussi. Mais voilà, principalement, je sens de la tubéreuse, de la vanille, même si dans cette liste d'ingrédients, elle n'y est pas. Au début, on sent un petit peu le gingembre, un côté un peu épicé, un petit peu piquant aussi, peut-être de la feuille de piment. Je sens aussi de la fleur d'oranger, mais qui ne me dérange pas, parce que j'aime pas trop la fleur d'oranger. Après, un autre parfum qui est spécial, que vous n'allez pas pouvoir retrouver directement le même, c'est celui-ci. Donc c'est un parfum que j'ai fait à Dubaï, quand je suis allée à Dubaï. D'ailleurs je voulais vous faire une vidéo, enfin il y a des choses que j'ai filmées que je n'ai jamais publiées, mais bon, un jour je vous ferai un résumé de ces vidéos et je vous mettrai des inserts des vidéos que j'ai filmées. À Dubaï, vous sentez du parfum dès que vous arrivez à l'aéroport en fait. Il y a du parfum partout, du coup ça vous donne envie d'acheter un parfum. Celui-ci c'est un parfum que j'ai fait au souk de Dubaï, donc en 2021, quand vous allez au souk de Dubaï, je crois que c'est Dera, il y a des boutiques où vous pouvez faire des copies de parfums. Donc par exemple, vous lui dites la copie de Miss Dior et il vous la fait. Quand c'est des parfums qui sont pas mal connus, d'ailleurs, il vous sort la liste de parfums connus
Et donc vous en choisissez un et vous pouvez la copier. J'ai profité de cette occasion, d'ailleurs j'ai un peu filmé, donc je vous ferai une vidéo sur ça, pour faire un parfum. En fait, comme fan de parfum et de tous les ingrédients et tout, la composition des parfums, j'ai profité pour m'amuser et je lui ai dit je veux un parfum qui sente comme ça, comme ça. Donc lui il m'a fait le parfum devant moi en rajoutant les ingrédients que je lui demandais. En plus ils sont super sympas, c'est vraiment pas cher. Je crois qu'il m'a coûté 20 € les 100 ml et c'est un parfum qui est fort et qui dure longtemps et qui se sent et que je trouve vraiment unisexe. Après vous pouvez faire le parfum dont vous avez envie. Moi j'ai fait un parfum qui se rapproche un peu, ce n'était pas ce que je voulais, qui se rapproche un peu de Alfetti de chez Penhaligon's. Mais ce n'était pas mon intention initiale. Il contient du café, du caramel, de la vanille je crois, je me rappelle plus. Des notes boisées, on sent énormément le bois. Des notes boisées, je me rappelle plus quelles notes boisées. Je pense que des épices aussi. C'est un parfum qui est super fort et franchement pour 20 € vous avez un parfum unique. Je peux pas bien vous expliquer l'odeur, ok, mais c'est une odeur boisée et sucrée. On sent du caramel, de la vanille et boisé. On sent un peu le café aussi. On sent une épice. Je sais plus ce qu'il a mis dedans, franchement. Il faisait un mélange et il me faisait sentir. Il mettait dans un petit décan et il me faisait sentir. Et tu disais, non, un peu plus de tel ingrédient, un peu plus de tel ingrédient. Donc c'était super. Si j'y retourne, je le referai. C'est génial quand vous aimez la parfumerie d'avoir l'occasion de faire ça à un si petit prix. Après, c'est vrai que c'est pas les meilleurs ingrédients. C'est pas une qualité waouh, mais comme je vous dis, c'est un parfum qui dure très très longtemps et que je porte pas souvent parce que c'est un parfum qui est fort, unique parce que c'est vous qui le créez. Un autre parfum que j'aime beaucoup porter en hiver, un parfum de chez Zara. C'est le Rich Warm Addictive, donc dans la collection des Tobacco. C'est un parfum qui est soi-disant masculin. Je trouve qu'il est unisexe. C'est un tabac mielleux, boisé, un peu vanillé, qui a été lancé en 2016. Et les notes qui apparaissent sont du miel, de la noix de coco, du tabac, du bois de santal et du bois de cèdre. Personnellement, la noix de coco, je la sens pas. Ce que je sens, c'est un tabac mielleux, légèrement fruité. Je sens un côté fruité. C'est peut-être la noix de coco. Et bien sûr boisé. Et franchement, pour le prix de 20 € je crois pour 100 ml, je trouve que c'est un parfum qui est très très bien à avoir dans sa collection, même si je sais qu'il a été reformulé. Je sais pas quelle version j'ai franchement. Je pense que j'ai la nouvelle formule, mais bon, en tout cas c'est un parfum qui a une bonne durée pour le prix qu'il a. Et il sent bon, et c'est un parfum que vous pouvez porter, hommes et femmes. Donc pour un couple, vous pouvez le partager par exemple. Et pour 20 € c'est un très bon plan. Un autre parfum de chez Zara que j'aime bien aussi porter en hiver, celui-ci c'est un nouveau parfum qui a été soldé. Regardez s'il en reste encore des soldés, parce que je pense qu'ils l'ont enlevé, tout simplement, puisqu'ils ont sorti différentes vanilles. Je crois que de la collection de vanilles qu'ils avaient sorti, j'ai une vidéo qui parle sur ça, je vous la laisse par ici. Ils ont enlevé 2 vanilles, donc il y en avait 4, ils en ont enlevé 2, dont celle-là. Et l'autre aussi que j'aimais le moins, ils l'ont enlevé, Starlight. Et ils en ont mis 2 nouvelles. C'est Vanilla Vibration. Franchement, au début, je le sens plus masculin que féminin. Après, je le trouve unisexe. Et c'est vrai que ce côté masculin du début, il le perd après une demi-heure et ça devient une vanille un peu plus sucrée. Donc c'est un parfum à la vanille épicé chaud, un peu poudré, où on sent aussi de l'iris. Il faut aimer l'iris. Principalement, c'est une vanille boisée épicée. Comme note, on retrouve du cardamome, de la vanille, de l'iris, du papyrus, de la violette et de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui est fort. Faites attention, essayez-le avant de l'acheter, puisque peut-être qu'il peut vous causer un mal de tête. Donc essayez-le bien avant de l'acheter. Même si voilà, 100 ml, je l'ai eu à 10 € en solde. Donc franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est un parfum qui dure et qui se sent. Donc, si vous aimez la vanille boisée épicée, c'est un parfum que je vous recommande. Au début, il est un peu plus masculin, mais n'ayez pas peur parce qu'avec le temps, il devient beaucoup plus vanillé et il perd ce côté de cardamome qu'on sent au début. Pour terminer avec les parfums Zara, un parfum dont je vous ai parlé dans ma vidéo parfum que je porte en automne, c'est Sand Desert at Sunset de chez Zara qui a été lancé cette année, non, en 2023. Et donc c'est un dupe du Kilian qui vient dans un, comme dans un verre d'alcool. Comment il s'appelle ce parfum? Et je trouve que c'est vraiment un dupe à 90% je dirais, ou 80%. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de parfum d'automne. C'est un parfum aussi qui est dans la ligne masculine de chez Zara, mais pour moi c'est un parfum vraiment unisexe, même plus que d'autres puisqu'il est ambré, un peu sucré, vanillé. Donc c'est un dupe de Angel Share de chez Kilian. Un autre parfum dont j'ai parlé aussi dans ma vidéo des parfums que je vais porter en automne, mais je suis désolée, en automne-hiver, il y a beaucoup de parfums que je porte les 2 saisons. La Belle de chez Jean Paul Gaultier. C'est un parfum fruité vanille, lancé en 2019, créé par Quentin Biche et Sonia Constant. Donc c'est un parfum que je trouve féminin. Le flacon, on adore. Et il ne vous en faut pas beaucoup pour le sentir. C'est ça le côté positif. C'est un parfum qui n'est pas entêtant.
Par contre, il est sucré. Il faut aimer la poire et la vanille pour aimer ce parfum. Il a une bonne durée et un bon sillage. Donc en note de tête, de la poire et de la bergamote. En note de cœur, du cuir qu'on sent pas et des notes florales. Et en note de fond, de la vanille, du vétiver, de l'ambre et du musc. Ce qu'on sent le plus pour moi, c'est de la vanille, de la poire et bien sûr un peu de notes florales, mais on sent pas les fleurs. Mais il y a quelque chose. Et en fond, de l'ambre. Si vous aimez l'ambre, la vanille et la poire, c'est votre parfum. My Burberry Black, dont je parle aussi dans ma vidéo des parfums d'automne, parce que c'est un parfum qui est fort, je trouve. Celui-ci, c'est vrai que je ne le porte pas très souvent. C'est un parfum qui n'est pas si facile à porter pour moi, parce que les notes florales peuvent monter à la tête. Principalement, on sent de la rose, de l'ambre et de la pêche, mais il y a quelque chose en plus. Il a été créé par Francis Kurkdjian et il a été lancé en 2016. En note de tête, on retrouve du jasmin, en note de cœur, de la pêche et de la rose, et en note de fond, de l'ambre et du patchouli. Je dirais qu'on sent toutes ces notes. Après, c'est vrai que le jasmin, on le sent pas tellement, mais il a un côté de parfum de designer qui est un petit peu entêtant. Mais c'est vrai que je le porte quand même. Surtout, je dirais surtout le porter en soirée. Parce que c'est un parfum qui va être classe, élégant et floral, plutôt mature. Pour une femme plus que pour une jeune. Il n'est pas très sucré. Il a ce côté de pêche, mais il n'est pas très sucré. C'est vraiment un parfum. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un parfum qui sent le parfum. Il a une bonne durée et un bon sillage également. Puisque en hiver, en général, on n'a pas de problème avec ça. En général, c'est en été les parfums qui ont des sillages beaucoup plus légers et qui durent moins longtemps. Spiritueuse double vanille de chez Guerlain. Ne vous désabonnez pas s'il vous plaît. Je vais pas vous saouler avec ça. J'en ai parlé dans ma vidéo de parfum d'automne. Donc, je vous renvoie là-bas. Je ne vais pas vous le présenter une autre fois excessivement parce que j'ai peur que vous me détestiez, vous vous désabonniez déjà de cette chaîne. Donc c'est un parfum encore à la vanille. C'est un parfum à la vanille boisée. Simplement, je vais vous dire que pour moi, c'est le meilleur parfum à la vanille boisée, à la vanille en général, qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Il a un raffinement et une élégance que d'autres parfums à la vanille qui sont très bien faits aussi et peut-être plus complexes, peut-être plus originaux. C'est un parfum à la vanille qui a une classe et une élégance. C'est une combinaison que vous ne trouvez pas autre part. Donc voilà, pour moi, c'est mon parfum à la vanille préféré et c'est dans mon top 3 de parfums préférés. Pour terminer, je vais vous parler de Dior Addict. Un parfum pour moi qu'on ne peut pas porter dans une autre saison qui ne soit pas l'hiver. Parce que c'est un parfum. C'est un parfum qui est un peu lourd. C'est du jasmin vanillé qui est mature. Certaines personnes vont dire que ça sent la vieille. Mais pour moi, non. Voilà, ça sent l'élégance. Ça sent une femme qui porte du cachemire, un chapeau, qui porte un beau manteau. Voilà, pour moi, c'est vraiment la classe en hiver. Parce que porter ce parfum un jour où il ne fait pas froid, je dirais 10 degrés ou moins de 10 degrés, non, je vous recommande pas. Hein. À moins que ce soit votre parfum préféré, je vous recommande pas. Il me donne mal à la tête. Si il fait plus de 10 degrés, il me donne mal à la tête. Ici où j'habite, c'est un parfum que je ne porte pas souvent parce que c'est un parfum, je trouve, qu'il faut vraiment porter quand il fait froid. D'ailleurs, je dirais 5 degrés ou moins. Et s'il fait moins de 0 degrés, c'est encore mieux. Mais c'est un parfum que j'adore. C'est un parfum que je trouve magnifique et il n'y a pas un autre parfum sur le marché, je trouve, qui lui ressemble. Ce parfum, il date. Il a été lancé en 2002 et les nez qui l'ont créé, c'est Thierry Wasser et Christian Dussoulier. En note de tête, on retrouve de la feuille de mandarine, de la mûre, du silk tree blossom, des fleurs d'arbres à soie. En note de cœur, du jasmin qu'on va vraiment sentir, de la fleur d'oranger, du céréus de nuit, c'est une autre fleur blanche, de la rose et en note de fond, de la vanille, de la fève tonka et du bois de santal de Mysore. Donc c'est un parfum féminin, mais pourquoi pas, il pourrait être unisexe. Par contre, je lui rajouterai un peu de bois, un côté un peu boisé et on sent vraiment la fève tonka, la vanille, la fleur d'oranger un petit peu et le jasmin. Principalement, ce sont les notes qu'on sent. C'est vrai qu'au début, il est un peu plus juteux, la feuille de mandarine et la mûre peut-être. Mais voilà, principalement, c'est les notes qu'on sent. On doit sentir un petit peu de rose, mais je l'aperçois pas trop. Mais ça doit sans doute être présent parce que j'aime beaucoup la rose, donc sans doute cette note doit être présente aussi. Donc c'est un parfum qui a une durée extrême, un sillage extrême. Quand j'en mets, je mets 2 ou 3 sprays, pas plus parce que voilà, risque de mal de tête. Mais c'est un parfum que j'apprécie vraiment et il n'y a rien d'autre sur le marché, je trouve, qui soit dans ce genre et qui ait cette élégance et cette puissance et cette maturité dans un parfum. Et puis bien sûr aussi un autre parfum que je porte en hiver et en automne, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo d'automne, je ne vais pas trop l'expliquer maintenant, mais c'est Intense Café de chez Montal. Donc c'est un parfum qui est bien fort, qui est crémeux, donc c'est du café, de la rose et de la vanille. C'est un ADN malheureusement qui est très recopié, donc c'est vrai que dernièrement je le porte moins, mais je l'aime énormément et il a une extrêmement bonne durée et un très bon sillage aussi, comme la majorité des parfums de chez Montal, donc très huileux. Donc c'est un parfum
parfum qui est particulièrement adapté à l'hiver et surtout pour les soirées. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!